l'hybridation, potentiellement, coûte plus cher que du cloud purement public. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'hybridation, on va parler donc du coup de cloud privé à un moment. Le cloud privé a un coût supérieur puisqu'on va opérer un data center, on va opérer des ressources qui vont gérer le data center à l'intérieur. Le cloud public, lui, sera légèrement moins cher puisque toute cette partie-là, entre guillemets, est déjà opérée par un autre opérateur. Les avantages du cloud privé sont assez simples. Ils sont opérés à 100% par le client en lui-même, donc il a la main sur l'ensemble des briques de son système d'information. En contrepartie, il doit avoir des personnes qui sont efficientes sur son système d'information et qui puissent l'adresser en permanence. Le gros avantage du cloud public versus le cloud privé, c'est sa flexibilité, clairement. On va pouvoir opérer des services qu'on ne pourrait jamais opérer sur son cloud privé ou nécessitant des coûts énormes d'investissement. La flexibilité, la possibilité de faire grossir son infrastructure, la possibilité de faire grossir ses machines virtuelles à la demande par exemple, est un gros avantage du cloud public. Les avantages du cloud hybride sont assez simples, c'est allier le meilleur des deux mondes, tout simplement. Donc, être rassuré d'une part en ayant et en gardant une proximité avec son information, en administrant par exemple un code privé, et en ayant une flexibilité, une possibilité d'évolution, entre guillemets, infinie, en opérant de l'autre côté du code public. Il faut être rassuré sur ce point-là. En fait, on va parler après même de pourcentage d'hybridation. Donc, on va parler par exemple d'un 80-20, donc 80% on-prem et 20% sur du public, d'accord. Et l'équilibre peut s'inverser. C'est juste une question d'équilibre. Après, c'est de la migration de data center, c'est de la migration de données, c'est de l'interopérabilité entre les deux. Il faudrait considérer, à mon sens, le cloud public plus comme une extension de son data center quand on est en mode hybridation, plutôt comme une nouvelle brique. La flexibilité va faire aussi en sorte que le client va pouvoir aller à son rythme pour pouvoir migrer à l'intérieur. Bien souvent, il va s'aligner sur le cycle de vie de son application métier. Si son application est une application dite legacy, une application entre guillemets qui doit tourner sur le on-prem, on attendra le renouvellement de cette application-là pour aller sur du cloud public. Ensuite, effectivement, il y a des accélérateurs qui vont permettre de migrer ces données de manière plus rapide dans le cloud public. Ça dépend et effectivement, les deux clouds vont s'adapter aux envies du client. Le cloud hybride, effectivement, n'est pas à la portée de toutes les organisations. Les petites organisations disposant d'un petit système d'information n'ont pas forcément de velléité à aller dans du cloud hybride. Pourquoi? Parce qu'il va être opéré, ce cloud, par potentiellement deux opérateurs différents. Il va falloir avoir des équipes formées sur les deux types de cloud. C'est un peu plus complexe et ça coûte forcément un petit peu plus cher. Il y a un deuxième point aussi à voir pour que l'organisation réussisse sa migration ou pas, c'est effectivement les temps de latence. Donc ça va être vérifier que entre l'interopérabilité entre les deux clouds en mode hybride donne des temps de réaction au niveau des applications qui soient cohérents et qui soient acceptables au niveau des organisations. Sa flexibilité, clairement. Donc ça permet d'une part de rassurer le client qui va permettre de conserver ses données les plus critiques chez soi et de pouvoir bénéficier d'une flexibilité complète en utilisant du cloud public avec tout ce que ça peut apporter. L'IoT, l'intelligence artificielle, par exemple le big data.